des hormones sexuelles bien avant eux, ce qui explique qu'elles grandissent plus tôt. Par contre, leur croissance s'achève vers 15 ans, tandis que les garçons, eux, peuvent grandir jusqu'à 20 ans. Voilà pourquoi, une fois adultes, la taille moyenne diffère entre les deux sexes. 1,74 m chez les hommes contre 1,64 m chez les femmes. Et pendant cette période de croissance, les ados semblent toujours affamés. Elisa mange beaucoup plus, pratiquement se bourre de nourriture au goûter. Le pain, elle en mange des tonnes. J'ai compris que légumes seuls, c'était pas la peine. Il faut que ce soit doublé de féculents à chaque repas. Sinon, il a faim. Alors, est-ce le corps qui réclame de l'énergie pour bien grandir? Ou est-ce une mauvaise habitude? Il est normal que des adolescents mangent beaucoup, puisqu'ils ont beaucoup de besoins physiologiques, à savoir une prise de taille importante de l'ordre de, on va dire, 25 cm pour faire une moyenne, et aux alentours de 20 kg entre le début de l'adolescence et la fin de l'adolescence. Donc cette création de muscles, d'os, va nécessiter des apports caloriques en phase avec ses besoins. Entre 10 et 15 ans, le poids moyen augmente de 70%. C'est colossal. Il est donc normal que les ados aient besoin de manger plus que leurs parents. Et s'ils se jettent sur des aliments riches, pas de panique. Les féculents, les matières grasses, les produits laitiers et les viandes, poissons et œufs sont très importants pour la croissance de cet adolescent. Après, effectivement, comme pour les autres populations, les légumes et les fruits sont importants. Mais c'est pas sur ces groupes d'aliments qu'on va insister pour assurer les besoins de la croissance. Les produits laitiers amènent du calcium pour les os. Les viandes et les poissons apportent des protéines pour les muscles. Quant aux féculents et aux matières grasses, ils servent de carburant pour la croissance. Donc, pas d'inquiétude, les calories, les ados en ont besoin. Mais alors, cela veut-il dire que plus on mange, plus on devient grand ? La taille est déterminée beaucoup par la famille. Après, il y a souvent des disparités au sein d'une même famille. Donc, on peut hériter d'un grand-père plus petit ou d'un grand-père plus grand. Mais en général, on est à peu près dans la taille de la famille. La croissance, c'est donc d'abord une affaire de génétique. Mais une bonne alimentation permet de gagner un peu en taille. Voilà pourquoi, en 40 ans, les Français ont pris en moyenne 6 cm. Et parfois, quand un ado grandit vite, ça peut faire mal. C'est le cas de Sixte, 14 ans. Il rentre de ses entraînements de sport fréquemment avec des douleurs aux pieds, aux genoux, parfois le dos également. Et il s'en plaint, oui, régulièrement. Sachez que ces douleurs de croissance sont bien réelles. Elles touchent près d'un jeune sur 20 et surviennent généralement le soir. On pense souvent que ce sont les os qui, en grandissant, font souffrir. Qu'en est-il vraiment ? Pendant la croissance, l'os grandit et puis tous les autres tissus qui sont autour, ils essayent de suivre. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle des chaînes musculaires, c'est-à-dire des muscles qui sont souvent un peu trop courts par rapport au squelette. Les tendons qui relient les muscles aux os n'ont donc pas toujours le temps de s'adapter à l'allongement plus rapide du squelette. C'est flagrant en particulier au niveau des articulations. Conséquence, ça tire et ça fait mal. Mieux vaut alors consulter un médecin, mais rassurez-vous, ces douleurs s'estompent généralement avec le temps. Différence entre filles et garçons, appétit d'ogre, douleur. Vous savez désormais que ce sont les hormones qui sont la cause de tous ces mystères de la croissance.